bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous êtes en train de me suivre. Je suis encore venu pour un autre numéro. Je suis le pasteur Dominique Gamane Londe Makaya. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis d'accord. Je suivi un message délivré par le pasteur Marcelo Tounassi qui était en train vraiment d'appeler l'église à la prière. Vraiment, je suis d'accord avec le pasteur Marcelo, avec sa prédication. Je suivi l'audio et je suivi aussi les vidéos. En tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'église doit prier. Nous devons nous mettre en prière. Vraiment, nous devons prier. Le temps est dur, le temps est difficile. Les choses ne se passent pas bien, surtout pour l'église. Imaginez-vous, bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Imaginons par exemple que les sorciers ont les habitudes, je ne sais pas, ils se réunissent à quelle heure. Vous croyez qu'ils sont en repos? Vous croyez qu'ils sont en pause? Je ne crois pas. Le lieu de culte est fermé, mais la bouche n'est pas fermée. Le monde est en pause, mais nos bouches ne peuvent pas être en pause. Nos mains non plus en pause, et nos genoux aussi ne peuvent pas être en pause. Là où tu te trouves, mon frère, je parle à tous les chrétiens, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, Asie, Océanie, réunissons-nous dans la prière. On ne peut pas se rencontrer physiquement, se rassembler dans un même lieu, mais spirituellement on peut se rencontrer. Spirituellement on peut tous lever nos voix, lever nos mains vers le trône de la majesté divine et prier. La communion fraternelle est brisée. La louange qu'on faisait ensemble est brisée. L'adoration qu'on faisait ensemble est brisée. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que dans nos maisons là où nous sommes, est-ce que nous sommes vraiment en train de faire la louange comme nous en avons l'habitude de le faire dans nos lieux de culte? Si on le fait, c'est une bonne chose. Mais bien-aimés, l'heure est grave. Pendant que le lieu de culte est fermé, on ne peut plus se rassembler comme d'habitude. Le monde des ténèbres aussi, je crois qu'ils sont en train de savourer une victoire. Mais bien aimé, je dis c'est une fausse victoire. Parce que l'Église a un mot à dire. L'Église a quelque chose à faire. À l'époque des apôtres, quand il y avait eu la persécution, l'Église avait fait une chose. L'Église avait prié. Quand on avait arrêté Pierre, l'Église avait fait une chose. L'Église avait prié. Quand on avait arrêté Pierre et Jean, l'Église avait prié. Quand on avait arrêté Paul et Silas dans la prison, ils avaient élevé leur voix en train de louer le Seigneur. Quelque chose s'est passé. Bien-aimés, si on s'est réunis en prière, oh, j'aime encore ce texte. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12. Je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12. La Bible dit ceci. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient pour la libération de Pierre. Ils étaient en train de prier. L'église dans la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, il a trouvé les gens en train de prier pour sa libération. Bien-aimés dans le Seigneur, réunissons-nous. Réunissons-nous là où tu te trouves, dans ta maison, dans ta chambre. Là où tu peux être bien-aimé. Élevons tous nos mains. Élevons nos voix. Prions pour le Seigneur. Prions. Bien-aimés. Arrêtons l'œuvre de l'ennemi. Ce que l'ennemi cherche à faire contre l'Église. Pour anéantir la puissance de l'Église. Pour ramener d'autres personnes dans le monde pendant que le monde est en pause. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs, leur foi a déjà connu naufrage. Mais bien aimés, prions pour relever encore leur foi. Prions pour que
l'ennemi ne soit pas en marche. Prions pour que la mission, pour que les projets que l'ennemi a contre l'Église, je parle de l'Église corps de Christ, que l'ennemi a contre l'Église, que cela ne marche pas, quel que soit leur projet, élevons nos voix dans la prière. Prions, bien-aimés, élevons nos voix, chacun dans sa chambre, dans sa maison, réunis ta femme et les enfants, élevons tous nos voix et prions. J'aime encore le pasteur Marcel a dit, chaque jour, à partir de 21h, je suis d'accord avec lui, si on peut le faire, bien-aimés, nous allons sauver l'Église, nous allons sauver le corps de Christ, nous allons arrêter l'œuvre de l'ennemi. Prions, bien-aimés, faisons une seule chose, prions. La prière peut changer les choses. La prière est forte qu'une arme. La prière est plus puissante qu'une grande armée. La prière, personne ne peut arrêter la prière. La prière peut bouleverser les choses. Bien-aimés nationaux, la prière peut changer les données. Élevons-nous tous là où nous sommes. Prions, bien-aimés. Prions, prions et prions. On avait posé la question à un homme de Dieu. Donnez-nous le secret du succès de ton ministère. Il a dit, j'ai 3 secrets. Le premier secret, c'est la prière. Le deuxième secret, c'est la prière. Le troisième, c'est toujours la prière. Jésus nous a recommandé de prier sans cesse. Jésus nous a recommandé de prier sans cesse. Il a dit dans sa parole, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas à la tentation. Nous devons prier. La Bible nous demande de prier. Dieu nous demande de prier. Bien-aimés dans le Seigneur. Isaïe, quand ils avaient des problèmes, ils avaient prié. Daniel, quand il avait eu des problèmes à Babylone, il avait prié, bien-aimés dans le Seigneur. Joseph, avant de donner la réponse au roi Pharaon, il avait prié, bien-aimés dans le Seigneur. Prions. Bon, la prière apporte de résultats. Prions, prions et prions. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Suivez le pasteur Dominique Makaya sur notre chaîne YouTube. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire.